bien sûr, avant de parler de cette série entre les Wolves et les Nuggets, il y a 2-2, et on voulait s'arrêter 30 secondes pour remercier déjà et vous parler de ce qu'on a vécu la semaine dernière. Honnêtement, c'était l'un des plus beaux voyages First Team qu'on ait fait depuis 2016. On a voyagé aux États-Unis, on est allé aux Philippines voir la Coupe du Monde, on est allé à Abu Dhabi découvrir aussi Berlin. cette région, on est allé à Berlin, bon, qui était un petit peu plus proche, c'était très sympa. On est allé à Nantes aussi sur remont, tu sais, commenter du 3-3. Mais honnêtement, le Sénégal a été un moment fantastique, Erwan. Franchement, l'engouement autour de la BL, beaucoup de choses, la ville, la bouffe. C'est toujours intéressant de découvrir le basket dans d'autres continents. Donc, et ça a été le cas avec Dakar et puis l'événement de la BIL qui a amené beaucoup de choses. Et puis on s'est rendu compte aussi, on le savait, mais on le savait peut-être pas autant. En tout cas, moi, perso, je ne savais pas autant qu'il y avait beaucoup de gens qui suivaient First Team là-bas aussi. On a croisé beaucoup de gens dans les salles, on a reçu beaucoup de messages. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à tous les messages pour aller prendre des photos. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a été accueillis comme des papes et qu'on reviendra avec grand plaisir là-bas pour rencontrer les gens encore et puis surtout pour soutenir ce beau projet qu'est la BIL. Absolument, il y a eu beaucoup de choses qui nous ont traversé la tête, on aura le temps d'en discuter, mais le but c'est d'aller plusieurs fois en Afrique, dans plusieurs pays, pour aller à la rencontre de tout le monde. Avant de remercier tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens, on voulait quand même vous montrer, pour ceux qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux, à quoi ça ressemble la BIL et cette compétition qu'on a pu découvrir ensemble la semaine dernière. Dimanche, c'est la fin des deux matchs. Aujourd'hui, on a assisté à deux matchs très serrés. Vraiment, on se régale. Il y a une super ambiance sur le deuxième match. Donc, les Sénégalais, les douaniers, l'AS Douane, je crois que c'est ça, ouais. Jouer à domicile, il y a eu une super ambiance. Match un peu tendu, ça a trash talk. Le public fantastique. Franchement, c'est une bête d'expérience. Donc, cette semaine exceptionnelle, la BL, compétition africaine, 100% africaine, qu'on a pu suivre dans cette grande salle de 15 000 places à côté de Dakar. Ça a été magnifique. On est en train de concocter là autour de Jérémy et de ses équipes un grand vlog avec tout ce qu'on a vécu là-bas, parce qu'on est quand même allé voir des lions, je dis ça, je le place quand même. On allait faire un safari. Bref, on parle surtout de basket là-dedans et des bons moments qu'on a passé là-bas. Donc, on va remercier tous les gens côté BL qui ont pu permettre tout simplement ce grand voyage. On pense à Marie-Pierre, merci à toi vraiment d'avoir poussé pour qu'on puisse venir découvrir tout ça. On pense à Yann Maïmi qui a été là, on pense à Luol Deng, on a eu Dadju. Alors là, vraiment là, rêve d'enfant. Moi, c'est mon rêve de gosse. Moi aussi. Et, il a été très sympa de répondre à nos questions. Merci à Malik aussi, merci à Youssef, merci à absolument tous les gens de la BL qui ont pu nous permettre d'y aller. À Dorine aussi, on embrasse Dorine, la famille, absolument. Et on espère que ce ne sera pas qu'une fois comme ça. Nous, on n'aime pas les one-shots. T'oublies Marie qui a envoyé du Alors, ton beau polo. T'inquiète pas, elle arrive, c'est la phrase d'après. Je sais, Erwan, je sais que t'es pressé, mais ça va bien se passer. On embrasse aussi tous les gens qu'on a croisés là-bas, surtout les amis. Donc on embrasse Jean-Luc et donc sa femme Marie, qui vit qui vit là-bas avec lui et qui travaille à la BL, qui m'a permis d'être bien sapé aujourd'hui. Erwan a 4 shorts, tout le monde a eu des dotations de ouf. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un short, mais si tu veux. 4 shorts. D'accord. Il a eu un short. Non, donc non, franchement, c'était fantastique. Au-delà des trucs qu'on a pu grappiller, c'était des belles rencontres et puis des beaux gens qu'on a pu croiser. Je pense aussi à Arthur, que vous connaissez tous. Mais Arthur, pour ceux qui ne savent pas, il a une association et il est sénégalais. Il fait des terrains et il aide le village de son père. Donc, son association s'appelle Kintuadi. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ce qui s'y fait. Jean-Luc, on en a parlé tout à l'heure. Lui aussi, il a une asso qui s'appelle Miledou. Donc, si vous voulez aller soutenir nos copains qui font des belles choses, n'hésitez surtout pas. Et à la fin, je voudrais qu'on salue Pathé et sa famille via Ilios Group qui nous ont permis d'y aller, sans qui on n'aurait pas aussi bien dormi, pas aussi bien mangé et sans qui on n'y serait juste pas allé tout simplement, Erwan. Ouais, c'est possible, un accueil, on a rarement vécu ça, on est souvent accueillis de la meilleure des façons, mais là pour le coup on a manqué de rien. Et puis encore une fois, c'est des rencontres qui amènent des ouvertures pour First Team aussi, donc voilà, de faire des choses un peu plus régulièrement là-bas. Donc forcément c'est que du bonus, on a de la chance de vivre ce qu'on vit, Thomas. On a beaucoup de chance, on le dit toujours, et ça se perpétue comme ça. Bon, voilà pour le Sénégal, encore une fois merci à tous ceux qu'on a croisés, c'était très très cool. Maintenant, on va pouvoir se plonger dans l'actualité NBA, Erwan. Eh oui, puisque après que nos champions en titre, les Denver Nuggets,
galéré, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les 2 premiers matchs en étant menés par les Wolves, incroyable, et bien ils ont refait leur retard. Ouais, ils se sont mis un handicap, nos amis, un petit peu. On se dit, tiens, c'est presque la Coupe des Landes, quoi. C'est presque trop facile. On va se mettre 2 victoires, 2 défaites dans la tête. J'imagine que ça s'est pas passé comme ça, parce que j'ai été impressionné par les 2 premiers matchs des Timberwolves, vraiment qui surfaient sur leur sweep des Suns. Mais la manière dont j'étais impressionné par les Timberwolves, malheureusement, elle a été déjà effacée par les 2 matchs de réaction des Nuggets à Minnesota. On va revenir évidemment dans le détail de Denver, de Minnesota, mais j'ai envie de commencer pour dire que j'ai vu un champion en titre à réaction produire 2 matchs de basket de très haut niveau, dans l'intensité, défensivement, dans l'attaque, dans la tactique, dans les adaptations tactiques, et puis dans le leadership de leurs 2 meilleurs joueurs que sont Jamal Murray et Nikola Jokic. C'est vrai qu'il y a un truc qui nous a tous sauté à la tête, c'est qu'on n'avait pas reconnu les Nuggets sur les 2 premiers matchs. Tu vois, on en était même à se dire, mais vous imaginez l'écart qu'il y a entre les Wolves et les autres équipes, s'ils arrivent à défoncer les Nuggets dans le Colorado chez eux. On n'a pas reconnu Jamal Murray qui s'est fait rentrer dans l'art. On a souligné les défenses de McDaniels, Neil Alexander Walker, Anthony Edwards qui était exceptionnel défensivement. On se disait, mais attends, soit il est vraiment pété, soit il est juste dominé sur l'intensité, ce qui ne leur ressemble absolument pas à Jamal Murray. Les changements d'état d'esprit en changement d'état, honnêtement, c'est assez rare. Normalement, on en parlait au début de ces playoffs. J'aime bien dire que quand tu reviens à domicile, quand tu es mené 2-0, ça veut rien dire parce que tu es en capacité de gagner les 2 matchs, changer l'état d'esprit, l'intensité. Mais alors le faire à l'extérieur, là, bravo les gars. Non, vraiment. Puis alors, c'est 2 matchs d'une maîtrise totale. C'est pas 2 Money Time qui vont arracher sur un panier. C'est 2 matchs maîtrisés complets. Et en plus, de l'autre côté, j'ai pas l'impression, alors peut-être que le chat sera pas d'accord, ou peut-être que toi tu seras pas d'accord, mais j'ai pas l'impression qu'en face, Minnesota est déjoué et mal joué. Ils ont un peu déjoué parce qu'ils sont fait dominer. Mais quand tu perds, t'as toujours ça un peu. Voilà, oui. mais j'ai pas l'impression qu'ils sont passés au travers. Non, j'ai l'impression qu'ils ont maintenu leur intensité, mais qu'en face, il y a des mecs qui ont dit... Nous, on est capable d'augmenter notre niveau de jeu. Et ce niveau de jeu-là, sur les 2 matchs à Minnesota, pour l'instant, ce jeune projet que vous n'êtes pas capable d'aller nous chercher quand on joue comme ça. Ce qui est ouf, c'est que sur les 2 matchs donc, à Denver, les Nuggets ont marqué 99 et 80 points. On en avait parlé, c'était leur pire match de la saison, tout simplement. Là où les Wolves, c'était leur meilleur match de la saison et de loin. On rappelle que Rudy a été papa entre-temps et qu'il n'avait pas joué ce match-là. Là, on va de l'autre côté. Ils marquent 117 et 115. Donc l'énorme bascule, d'après moi, elle est offensive. On peut parler de défense et je pense qu'on ira là-dessus. Mais l'énorme différence, c'est qu'on a retrouvé l'intensité d'attaque. Tu peux parler de tactique, mais d'abord dans les individualités, ils ont juste été meilleurs et largement meilleurs que sur les premiers matchs. Ils ont été meilleurs. À l'image du MVP en titre, qui est Nikola Jokic, qui a été fantastique. Après, ils ont su aussi amener d'autres choses. On a retrouvé la relation Nikola Jokic, Aaron Gordon, qui est sur des petits alley-oops, sur des coupes lignes de fond. Voilà. Alors, on a un peu moins vu Michael Porter Jr., notamment sur le match 4, mais on a vu cette relation très importante dans le jeu des Nuggets, qui est cette relation entre Aaron Gordon et Nikola Jokic. On a retrouvé un Jamal Murray très fort sur le match 3, très en contrôle sur le match 4 et qui met les paniers qu'il faut. Et puis surtout, là, on a découvert ce qu'on avait... sur les doutes qu'on avait depuis l'année dernière quand ils ont perdu Bruce Brown, Jeff Green, sur le banc, on a découvert un banc qui, là, pour le coup, leur rajoute des cordes à leur arc, et là, ça devient une équipe injouable. Reggie Jackson était très bon, Christian Brown, Justin Holiday, fantastique, défensivement, il est bon d'ailleurs sur les playoffs, oui, non, mais voilà. Il y a rien à dire. Et ça change complètement la donne. Et donc voilà, après, tactiquement, ils ont su aussi répondre comme il fallait. Alors, quand tu dis tactiquement par rapport à... Sur le match, c'est quoi par rapport à quoi tu penses? Alors, sur les 2 premiers matchs, on l'a vu, et sur les 3 premiers derrière, Nikola Jokic était systématiquement trappé. On a vu sur les 2 premiers matchs un Nikola Jokic moins rayonnant. Alors, il faisait ses stats, mais quand même bien moins rayonnant que ce qu'on a l'habitude de le voir faire, parce qu'il était trappé et que derrière, c'était assez statique. Les coupes étaient presque trop faciles, pas assez franches, et bien anticipées et fermées par cette défense des Timberwolves, et derrière il y avait peu d'adresse parce qu'aussi les tirs qui arrivaient, le ballon circulait pas aussi bien que ce qu'on pouvait voir d'habitude chez les Nuggets. Sur le match 3, toutes les trappes sur Nikola Jokic, ils sont fait châtier, les Timberwolves. C'est-à-dire que le mouvement du ballon derrière, les coupes, ils se sont fait massacrer là-dessus, avec de l'adresse notamment de Jamal Murray. Ça change tout. Sur le match 4, plus de trappes, donc Nikola Jokic en 1-1, en bune-à-bune, sur 4, sur Rudy et sur un peu Nasrid, ben là, il les a détruits là-dessus. Donc, en fait, en deux matchs, sur 2 choix défensifs francs des Timberwolves, Nikola Jokic et les Nuggets et Mike Malone ont démonté la meilleure défense NBA à domicile. Ça, c'est impressionnant. 24 points, 14 rebonds, 9 passes pour
Et je rajoute 3 interceptions et 3 blocs pour Nikola Jokic lors du match 3. Hier soir, il était à 35 points, à 7 rebonds, 7 passes, 3 interceptions. T'as raison, on connaît toutes ses qualités, c'est bon, on va pas refaire le truc, mais qu'est-ce qu'il est impressionnant. Tu ne peux rien faire sur lui, sur l'un contre un. Il fait des trucs... Là, sur le match 4... Tu peux rien faire. Là, sur le match 4, c'est du Jordan dans le « je suis inarrêtable ». Pour moi, je vois du Michael Jordan, évidemment pas dans le style de jeu, mais dans le « j'ai des défenseurs sur le rable », parce qu'honnêtement, 4 ici cogne. Il essaye, non mais il s'y met vraiment, il est pas semblant, il est là dans les réductions. Rudy, il s'y met aussi, vraiment, je vois, il lui met des coups loin du ballon, il bronche jamais, c'est un rock, il bouge pas, et puis il a des mains, il leur fait des feintes il leur a mis des shimmy shakes, il leur a fait des démarrages à les laisser sur place, il m'a bluffé. J'aimerais juste aussi, Thomas, qu'on revienne un peu sur le match 3, si tu veux, vas-y. Sur la patience en attaque des Nuggets, là où ils avaient pêché. Je pense qu'ils ont fait énormément de vidéos entre le match 2 et 3. C'est-à-dire que les trappes de Nikola Jokic, c'était pas toujours passe et tir, c'était passe et l'attaque des close-out, qui est toujours très importante sur des défenses organisées, sur des défenses très organisées, notamment comme sont celles des Nuggets, des Timberwolves. L'attaque des close-out. Sur les retours de passe de Nikola Jokic, il y avait une attaque de close-out, voire 2, pour avoir des grands tirs ouverts ou des lay-ups. Et ils ont fait bosser cette défense des Timberwolves, ils les ont épuisés, et ils les ont même écœurés jusqu'à la fin. Tu sais, on peut avoir toutes les analyses tactiques, et t'as raison, c'est intéressant, les prises à 2 et tout, mais ils ont joué de la manière où on les attendait, c'est-à-dire qu'ils étaient à un niveau physique égal à celui des Wolves, et comme de par hasard, ils ont repris le dessus. Parfois, le basket, c'est aussi ça, c'est quels sont les ingrédients que t'as mis, t'es fatigué, l'équipe en face, elle te rentre dedans, et tu es sur le reculoir. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai commencé par Jamal Murray, parce que c'est le meilleur exemple dans cette série. La différence entre Jamal Murray sur les 2 premiers matchs, qui est tout le temps comme ça, des prises à 2, l'image avec des prises à 2, là où il est là, il n'arrive pas à s'en sortir. Ils vont très souvent sur l'horloge des 24. Et le changement d'état d'esprit sur le match 3, où tu as raison de parler des close-out. Mais s'il y a un close-out, c'est que potentiellement il y a déjà un retard de la défense. Tu es déjà sur une aide ou un gars qui doit faire un effort. Surtout s'il y a une prise à 2. Oui, mais exactement. Mais sauf que sur le premier match, les duels étaient tellement tous tenus qu'il n'y avait jamais la possibilité de faire travailler la défense. Sur le premier match, il y avait des prises à 2 et des close-out qui étaient dans les timings et qui pour le coup, il n'y avait pas d'espace. Il n'y avait aucun espace. Et la différence juste d'intensité dans les prises de balles, les prises de décision, les passes, les machins, les steps, bah ouais, ça a donné quoi ? Ça a donné juste une équipe de Denver Nuggets qui les ont démolis. Pour moi, il y a un autre changement énorme aussi sur le match 3 et surtout sur le match 4, c'est que Jamal Murray, qui était quand même Anthony Edwards en bunyabune, ça on adore les stars qui défendent sur les stars. Derrière au relais, McDaniels et donc Alexander Walker. Mais qu'est-ce qu'on a vu dans le match 3 et surtout dans le match 4, c'est que qui remonte la balle, c'est Nikola Jokic. Beaucoup Nikola Jokic. Et c'est Aaron Gordon. Ah ouais. Et ça c'est la vidéo, hein. Voilà, purement ça c'est simplement. la vidéo, c'est hey Kiki, on a besoin que tu mettes des tirs, on a besoin de toi en attaque frais, on va t'enlever cette pression de monter la balle, tu vas utiliser des écrans, tu vas retrouver le ballon, mais au bout de 8-10 secondes d'attaque, et sur des moments importants, sur des moments où en plus les Nuggets ont fait des runs, ont mis des 7, 8, 10-0 aux Timberwolves, eh ben c'est Murray qui met des tirs là-dessus, mais parce que il a plus ce taf de vouloir monter la balle autant. À l'image de qui ? De Steph Curry. Ouais. C'est-à-dire que on a tellement besoin de toi sur ta course, tes trucs, t'es un contrat qui demande beaucoup d'énergie. C'est bien d'avoir, sur les meneurs de jeu où il y a toujours une surpression, t'as raison, d'avoir d'autres mecs qui sont capables de le faire. Alors, ils ont des gars capables de le faire. On voit très peu Michael Porter Jr. le faire, très peu KCP, je dis très peu, mais en fait, on les voit jamais. Là où Jokic, à l'image d'un Draymond Green, je sais pas si on peut les comparer, mais je prends la balle, je cours, je mets en position, dans ce rôle là, on le voit énormément. Dans ce rôle de je remonte la balle, j'organise le jeu, c'est moi la première passe, c'est moi qui dis au mec où tu vas, c'est Draymond Green. Ah ben complètement. Encore une fois. Et il fait des dribbles dans le dos, des trucs, moi il me bluffe toujours. Voilà. Après, encore une fois, c'est pas une comparaison de joueurs de qualité par rapport à d'autres qualités, c'est une question d'impact sur son équipe. Voilà. Absolument. Alors, on a beaucoup parlé des Nuggets, là. Le banc était bon, les stars ont été au rendez-vous. Mike Malone a réussi à regagner le bras de fer en attendant le match 5. On va parler un petit peu des Wolves, puisqu'il y a beaucoup de trucs qui ressortent. Il y a bien sûr le choix de jouer grand, le fait de plus retrouver cette défense magnifique qu'on a vue depuis le début de la saison, et ils ont été complètement châtiés. Il y a aussi le choix de ne pas faire jouer Nasri dans la fin du match. Il y a des moments où il y a des runs des Nuggets où Rudy n'est pas sur le terrain, ça leur permet début du deuxième quart, ils passent à plus 15. Ils ont même pas cligné des yeux, ils sont même pas revenus dans le deuxième quart-temps qu'à plus 15. C'est une espèce de coup de taser. Et après, ils sont là, gravés, et il y a des moments dans les fins de match où tu as l'impression qu'ils peuvent revenir à 2 possessions, ils jouent mal les ballons, des passes. Et pourtant, à côté de tout ça, il y a Anthony Edwards qui est la resta, et on se dit, ils ont peut-être l'opportunité de jouer un maillot thème parce qu'il y a un gars qui est au-dessus de la mêlée qui est exceptionnel. Commençons par lui.
Bah, il est fantastique. Il est fantastique parce qu'il prend tout sur ses épaules. Il sent que de toute façon, ils ont perdu le duel. Le duel physique, ils sont sur le reculoir énormément, beaucoup repoussés, et donc c'est à lui à prendre les choses. C'est le seul duel gagné par les Nuggets, par les Timberwolves, je vais y arriver, c'est Anthony Edwards. Voilà. Depuis les 4 matchs, la constante qu'il y a chez les Timberwolves, c'est qu'Anthony Edwards gagne tous ses match-ups. Voilà, ça c'est la vraie constante. Et il le sait, il connaît le jeu maintenant assez bien. C'est un scoreur incroyable. Il est magnifique. Il a une gamme fantastique. Ouais. Et puis il a envie de prendre les choses sur ses épaules. Et je crois que son équipe attend ça de lui aussi. Donc là-dessus, il est fantastique. Mais on voit bien que même avec 44 pions, il ne te fait pas gagner. Il t'empêche pour moi. Il t'empêche de prendre une doudoune, mais il ne te fait pas gagner. Donc, il va falloir trouver d'autres solutions. Il va falloir que Chris Finch réponde tactiquement aussi, parce que je trouve que sur ce match 4, il y a eu des drôles de choix. Il y a eu des choix, en tout cas, qui n'ont pas été payants. Alors, tu penses à quoi, là ? Pour moi, Karl Anthony Towns, qui commence sur Jokic, c'est pas le mettre dans les bonnes conditions. Ça serait trop facile, après match, de dire c'est ça qui lui fait faire une première mi-temps minable. C'est la pire mi-temps de sa carrière en play-off en termes de pourcentage. Mais quand tu commences sur le meilleur joueur du monde, en défense, et que tu prends des paniers dans la gueule, que tu prends des coups, que tu prends des fautes, je ne suis pas persuadé avec le rôle et Karl Anthony Towns en attaque, envoie Rudy, c'est le meilleur. Tu viens d'être élu cette semaine-là meilleur défenseur NBA. Envoie le meilleur défenseur NBA sur le meilleur joueur. Et Rudy, s'il a 6 fautes à donner, qu'il les donne sur Jokic. On peut me dire ouais, mais le deuxième rideau pour contrer. Mais Jokic est tellement intelligent, et on l'a vu sur le match 4. Il les shoot avant, il met des trajectoires où Rudy sur le contre il est trop en retard. Donc finalement, envoie-moi Rudy d'entrée. S'il y a un mec entre les deux qui doit avoir des fautes à donner sur Jokic, c'est Rudy plus que Kat. Kat, il fait un mauvais match, certes, mais j'ai l'impression, très mauvais match. Mais j'ai l'impression que le mettre quand même sur Jokic d'entrée, il refuse pas le combat, mais il laisse de la gomme, il se frustre, parce qu'en plus, je trouvais que les petits Timberwolves n'étaient pas spécialement Rudy, il est drôlement bien sifflé, mais je trouve que c'est très dur sur les postes arrière, c'est un peu plus différent. Sur les postes intérieurs, il y a de la lutte. Vraiment, tu laisses du gaz terrible sur les prises de position, sur un bœuf qui est Nikola Jokic en plus, où tous les ballons passent par lui. Je trouve que ce choix, pour commencer de 4 sur Jokic, je ne suis pas convaincu. Towns sur les 2 matchs à domicile. Je veux même vous faire les 2 matchs, parce que le contraste est dingue. Les 2 premiers matchs contre les Nuggets. Donc 20 points au premier match, 27 au deuxième et 12 rebonds. Il a été magnifique, il célèbre et tout. Troisième match, il est dans le dur. Il a 14 points, seulement 7 tirs tentés en 33 minutes avec 5 rebonds. Je ajoute à ça donc hier soir 13 points. Il a 5 sur 18 au tir, 12 rebonds tout de même, 1 sur 4 à 3 points. De toute manière, ils ont besoin que tout le monde soit bon. Ça, il n'y a pas de doute pour battre une équipe aussi forte en face. Et tu as raison, ils ont besoin de retrouver l'influence de leur deuxième meilleur joueur. Là, on ressent pas du tout que Towns c'est le deuxième meilleur joueur. Par les ballons joués, par les machins. Après, là, il y a des échecs, bien sûr, mais il faut qu'il trouve autre chose. Une autre entrée, un deuxième mec capable. Hier, c'est Mike Conley qui a une bonne séquence début du 4e, qui vient un peu au relais d'Anthony Edwards. C'est même Rudy, à un moment donné, il a quelques flashs intéressants et tout. Mais sinon, ils ont pas grand-chose à grailler. Non, puis je pense que il joue small ball, les Nuggets, pas vraiment, mais Aaron Gordon, qui est une bonne caisse, ou alors quand je trouve qu'ils n'arrivent pas assez, les Nuggets, à mettre les joueurs importants, à les mettre, à les impliquer dans défensivement. Les Wolves, se dire alors. Ouais, les Wolves. Les Wolves n'arrivent pas à mettre Nikola Jokic assez dans les pick and roll. Je trouve qu'on devrait insister beaucoup plus là-dessus. Je l'avais déjà vu face aux Lakers, même quand les Lakers ont des bonnes séquences, c'est quand les Lakers mènent Nikola Jokic dans les pick and roll. Plutôt qu'Aaron Gordon. Voilà. Là, je trouve qu'on le fait pas assez. Je trouve que sur des post-up, quand Nikola Jokic sort un peu sur des pick and roll, on va pas assez servir les grands, que ça soit Towns ou Rudy Gobert, quand il y a des mismatchs importants. Alors peut-être que Rudy va rater des paniers, mais il va au moins provoquer des fautes. Je trouve qu'on n'essaye pas assez, c'est facile à dire, de mettre Nikola Jokic dans une gestion des fautes. On le fait pas assez. Après, je me dis toujours que ça me paraît évident, t'as raison de le faire défendre et tout ça, et personne n'y arrive en tout cas. Il y a un truc quand même avec Jokic, et depuis l'année dernière on peut le dire, c'est qu'on a l'idée qu'à un moment donné il va être cramé. En fait il est jamais cramé. Non, et des deux côtés du terrain. Et parfois il lâche. Je sais pas si tu vois, il y a un moment, il y a une une contre-attaque d'Anthony Edwards qui va au lay-up et tout, il le laisse passer, hop, et il rejoue comme si de rien n'était. Il a aussi cette faculté à avoir une gestion des tempos. T'as un panier. Il sait se gérer, mais quand je vois la séquence qu'il a incroyable, ou que le rebond, lutte, parce qu'au rebond, quand il lutte face à Karl Anthony Towns et Rudy Gobert, qui sont deux bœufs quand même, il lutte, il prend son rebond offensif.
C'est un mec à du coffre quand il court, qui va dunker, qu'on l'avait jamais vu. On a cru que c'était Dominic Wilkins. Là, pareil, c'est exceptionnel moment. C'est un vieux dunk. Là, mon gars, l'aller-retour qui s'envoie, bon, c'est un mec. Non, ça, faut qu'on arrête avec ça. C'est quelqu'un qui a du coffre. Il n'y a pas à chier là-dessus. Puis quand tu vois les dernières minutes qu'il fait, ce qu'il est capable de faire, les paniers qu'il met, la lucidité qu'il a, c'est que forcément, t'es en canne. Et c'est vrai qu'on a cette sensation que Jokic n'a pas été mis dans les retranchements physiques. Alors que l'équipe est. Et pourtant, c'est redoutable là-dessus. Voilà, Karl Anthony Towns, il est dans ses mais c'est bras, pas suffisant. L'autre, il doit leur rendre 10 à 15 kilos à chacun. Il leur fait mal. Hein. Pas suffisant. Alors attends, en parlant de Rudy Gobert, parce que je sais pas si vous avez vu sur les réseaux, les Américains sont cinglés avec Rudy Gobert. Je comprends pas la haine qu'ils ont envers lui. Vraiment, des insultes, des trucs, des machins. C'est abusé. Nous, on va parler de basket et que de basket comme toujours. Rudy Gobert, du coup, sur ce match 4, il finit à 11 points, 14 rebonds, 5 paires de balles et 5 fautes. Il tente seulement 5 fois sa chance et il fait 5 sur 9 à 3 points. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a beaucoup de... Allez, beaucoup, j'abuse, mais certains moments où ses coéquipiers lui demandent, lorsqu'il est à l'opposé et pas en défense sur Jokic, de mettre un pas en plus pour essayer d'être au contre. Il y a plein de fois où il le regarde, où il y a des espèces de trucs comme si il lui en voulait de pas avoir un pas en plus, parce qu'on sait contre Jokic et Murray sur le pick and roll, soit tu défends sur les deux, bon, personne n'y arrive, soit tu laisses un peu Aaron Gordon derrière et tu essaies de te faire battre. On se souvient que les Lakers, avec LeBron qui était très haut, ils les avaient démolis, les Lakers, sur cette action de jeu. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Rudy, qui a fait plutôt un bon match, et puis sur la fin, ça a été plus compliqué? Vaillant et brouillon. Je trouvais que, t'as raison, sur des placements défensifs, par moment, il était plus placé pour faire remise en jeu que pour aller faire un contre. Au bout d'un moment, tu sais, on m'a toujours dit, à l'époque, il n'y avait pas le cercle, hein, mais quand tu joues passage en force mais que tu es sous le cercle, en fait, si tu es placé sous le cercle, c'est pour faire remise en jeu. Et c'est vrai que par moment, je l'ai trouvé très bas. Lui qui est quand même, alors que sur le début du match, il va donner une faute très haut sur Aaron Gordon pour essayer de le presser. Donc, il y avait une vraie envie de bien faire. Je me mets à sa place, hein, il gagne le match 2 sans lui, il perd le match roller qui revient. Donc, j'ai senti une envie de vraiment bien faire, d'amener beaucoup de choses. Et c'était un petit peu brouillon par moment dans les placements défensifs. En attaque, après, moi, je trouve quand Jokic sort, il y a des mismatchs. Des fois, il a Jamal Murray sur lui, il a KCP sur lui. Ils lui mettent pas les ballons, ou ils lui mettent pas, ou ils lui mettent trop tard. Du coup, les petits passent devant. C'est un peu compliqué. Mais en même temps, quand il a la balle, il y a Jokic, il lui fait le coup de la chaise, il a marché. Sur la ligne, il en laisse beaucoup. Il a eu les mains un peu calleuses sur 2-3 finitions qu'on imagine un peu. C'est toujours les doubles lectures avec Rudy, quoi. Il y a des mismatchs énormes, donc on lui donne pas. Mais il faut lui donner parce que s'il marque pas, il y a quand même faute provoquée. Ouais, mais quand tu lui donnes, il y a marché ou panier raté. C'est toujours cette espèce de lecture qui est très compliquée et qui amène les débats qu'on a là. Tout à l'heure, on en a parlé ce matin avec Erwan longuement de ce match. Et du coup, je suis allé regarder toutes les actions avec le All Position Recap qu'on adore, bravo la NBA pour ça, du quatrième quart-temps. Et entre ce que j'ai vu ce matin en replay là, sans spoil et le match que j'ai revu, tu vois, quand on en a parlé ce matin, j'étais très dur avec Rudy, je lui disais mais attends, il lui donne pas la balle parce qu'il rate là, parce que dans mon esprit, j'étais resté que sur les 3 dernières minutes. Où en effet, sur les 3 dernières minutes, il rate des lancers. Tu vois d'ailleurs qu'il prend un tir, sa main, elle fait un truc trop bizarre parce qu'il est sorti de son match. Il a le coup de la chaise, il est plus trouvé par ses coéquipiers. C'est les 3 dernières minutes. Mais il y a 3 sur flashs, les 9... il est comme ça, mais avec Jamal Murray dans le dos, il voit pas la boule. Mais sur les 9 minutes avant, franchement, il est bon. Il prend des rebonds, il y a un contre 1 où il arrive à embêter Jokic, où il rate. Il y a une bonne... Il met ses lancers, tu sens qu'il y a des trucs, et puis il y a un clic là, au moment le plus important. Alors je te dis pas qu'il y a un money time, mais c'est le moment le plus important, et surtout le moment où... La dernière fenêtre où ils peuvent revenir. Et ouais, et c'est surtout le moment où tout le monde va se souvenir de ça, quoi. C'est-à-dire que la fin du match, tu te souviens que de ça, c'est le jeu. Et donc les 3 minutes, elles viennent gâcher 9 bonnes premières minutes où il marque 7 points, il va souvent sur la ligne et tout. C'est ça aussi, la terrible lecture de ce match-là, c'est que tu perds, c'est que le match 2, c'est le meilleur match de la saison des Wolves, les gens retiennent qu'il n'était pas là, comme si c'était de sa faute. Enfin, tu sais, il y a ce truc un petit peu mystique chelou là. Et il y a donc cette fin de match où, t'arrives pas à faire la différence, et je mets ça en parallèle avec Nasrid qu'on n'a pas vu dans la fin de match. Ça, c'est un drôle de choix pour moi. Pas qu'il fasse un bon match, Nasrid, hein. Ouais. Mais parfois tu peux le voir un petit peu, quoi. Alors, autant Rudy Gobert, ton meilleur défenseur, j'ai envie de le voir défendre sur le meilleur joueur de la ligue. Autant Nasrid, ton meilleur 6e homme, quand ton poste 4 titulaire, il est dans un trou comme ça, et que tu as le meilleur 6e homme de la ligue
qui vient d'être élu, qui est sur le même poste que ce gonzo-là, n'hésite pas à le mettre. Surtout qu'il a été plutôt bon jusqu'alors. Ils se sont 19 minutes, Erwan. Ils se sont 11 points, 5 sur 6 au tir. Ils se sont entêtés. En plus, il fait plutôt une bonne rentrée. Il a réussi même à mettre quelques défenses un peu correctes, parce que même si c'est pas le Jean-Michel défense, il a quand même un beau gars, mais quand il veut s'y mettre, il est capable. Puis il amène de l'adresse, il amène des choses. Dans son jeu, il amène des choses que les Timberwolves n'ont pas amené dans ce match 4. Et j'ai pas compris qu'un mec comme ça passe 12 minutes assis sur le banc. Donc là-dessus, pareil, je pense qu'il va falloir un petit peu repenser les choses côté Timberwolves, parce que même amener de la variété. Parce que ils sont trop intelligents, les Nuggets. Ils savent exactement. Et quand il n'y a pas de rotation et que les mecs, ils ont pris l'ascendant dessus, sur les mêmes mecs, change, amène du neuf. Il suffit 2-3 points d'un Zrid et il peut le faire. Boum, ça change un momentum. Là, j'ai trouvé qu'ils ont voulu le faire à l'orgueil, au talent d'Anthony Edwards, et ça s'est arrêté là. Et non, on est en demi-finale de conf face au champion en titre, il faut amener d'autres choses. On a beaucoup parlé des bancs tout à l'heure, mais le banc de Denver, enfin de Minnesota, est passé à côté. Cal Anderson a joué 6 minutes, moins 18 de plus-minus. Nickel Alexander Walker, qui est très très bon depuis le début, il finit donc à 24 minutes, 2 points à moins 20 de plus-minus à 1 sur 7. Il a fait mal. Et Nazrid, donc 19 minutes. Bon, bah voilà. Bon, ok, il y a 2-2. On va se projeter maintenant sur le match 5 ensemble. On va aller regarder côté Winamax ce qu'en disent les cotes. On repart donc à Denver pour voir qui va prendre ce match bascule. On aime bien dire les matchs impairs sont vachement importants, blablabla. Bon, c'est une réalité encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a ? Avant ça, pour moi... on y est. On y est. Vas-y. Denver, grand favori, 1,50. Minnesota est à 2,50. Vous pouvez le voir là, c'est à 4h45 dans la nuit de mardi à mercredi. Je vais sur Denver, parce que pour moi, Denver va passer. Parce que pour moi, le match... Comme on dit souvent, les matchs impairs, quand il y a 2-2, celui qui le prend, mais pour moi, le match d'hier, c'est celui qui le prenait à aller gagner la série. Celui qui allait prendre le match. Tu les laisses revenir et sinon tu prenais l'écart. Voilà, pour moi, c'était où ils menaient 3-1 et ils mettaient une vraie pression et ils allaient passer les Wolves. Ou pour moi, les autres revenaient à 2-2. Et là, pour le coup, ce qui s'est passé sur les 2 premiers matchs, ils ont activé un mode, pour moi, les Nuggets, où aujourd'hui, ils ont atteint un niveau, une exigence que les Timberwolves, à l'heure actuelle, ne peuvent pas égaler. Ok, très bien. Avant que je vous donne mon avis sur ce match-là, comme toujours, vous savez que Winamax est notre partenaire et que, comme toujours, vous faites attention aux jeux d'argent. Et si vous voulez nous rejoindre avec le code FT10, ça se passe comme ça. Tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, eh bien, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Voilà, comme d'hab, vous nous rejoignez avec le code FT10 pour s'amuser, comme toujours. Donc, plusieurs choses. Déjà, ce que vous dites, vous, dans le sondage qu'on a mis tout à l'heure, qui va prendre le match 5 ? Sachez que sur YouTube et sur Twitch, tout le monde est plutôt d'accord, 60% des gens pensent que Denver va prendre ce match. Moi, je me pose une question, c'est la suivante, c'est est-ce que les Wolves sont capables d'aller faire un nouveau match parfait ? Et quand je dis parfait, c'est refaire le match 2 pour s'offrir un money time. Parce que j'en suis là. C'est la grande question. Est-ce que les Wolves ont en eux, tu vois, collectivement, Chris Finch, qui malheureusement peut toujours pas coacher, en même temps, il s'est flingué le ménisque, le pauvre. Apparemment, il prend des cachetons et tout parce qu'il souffle le martyr. Ouais, en même temps, il s'est fait opérer du genou. Je me suis fait opérer du genou. Tu restes 3 semaines et tu bouges pas normalement. Donc, on verra quel est l'impact aussi de ça dans l'après-saison. Si vraiment, et on l'imagine, quand t'as pas ton head coach qui a une importance comme Chris Finch, on a eu la chance de le voir parler à Abu Dhabi. Le gars est hyper réfléchi, c'est un super coach et machin. Ça doit être terrible pour les joueurs de jouer sans lui. L'assistant coach, c'est l'ancien assistant des Nuggets. Absolument. Il connaît l'équipe. On aime ça. Mais bon, c'est pas ton head coach. Oui. C'est pas ton head coach. Tout le monde ne peut pas être Luke Walton, la superstar. Tu vois, c'est la grande question que je me pose. Est-ce que les Wolves ont ça en eux ? D'aller prendre les 2 matchs à l'extérieur, ils m'ont complètement surpris. Vous savez que moi, j'avais mis 4-2 en faveur des Nuggets. Je les pensais pas non plus être, alors si faible c'est pas le moment, mais si en deçà, non mais le delta entre les 2 premiers matchs et les 2 matchs d'après, le delta est énorme. Et je parle toujours de l'adversité, c'est grâce à l'adversité offerte par les archi dur parce qu'il y a eu 2 matchs tellement à l'avantage des Wolves et 2 matchs tellement à l'avantage des Nuggets que c'est compliqué à dire. Mais pour moi, je le répète, moi ce que m'ont montré les Nuggets à Minnesota, c'est supérieur à ce qu'ont montré les Wolves à Denver. Vraiment. Il y a un joueur qui s'appelle Nikola Jokic qui, pour moi, est un problème insoluble. Voilà. C'est pour moi, voilà. Hier, ce que j'ai vu quand même des mecs, des joueurs, des All-Stars, des mecs référencés qui ont des physiques de bœuf, qui sont des Commodore 15.
lui mettre, bang, boum, se battre, passer les bras, même quitte à dire vas-y je fais faute mais c'est pas sifflé, on est dans la lutte. Eh ben ce mec, j'ai vu un mec en face qui a pas esquissé un mot, pas un sourire et qui les a démontés par les points, par la passe, par le rebond, par l'influence, par le charisme. Il domine de tellement de manière Nikola Jokic que pour moi, vraiment, c'est un problème insoluble. En face, il y a Anthony Edwards qui est capable de faire basculer un match. Mais Anthony Edwards, il a mis 44, ils ont perdu. Ça veut dire qu'Anthony Edwards peut mettre 60. Si Anthony Edwards met 60... Et bon courage, il n'est pas loin du record de Jojo. C'est ça. Donc mes 60, ok, ils peuvent s'offrir un money time. Mais bon, de quoi on parle J'ai vraiment pas envie d'enterrer les Wolves, mais par contre, pour moi, là, j'ai retrouvé ces Nuggets-là avec un banc, et puis l'out coaching complet de Mike Malone sur les 2 derniers matchs. Je sais pas trop ce que peuvent faire les Timberwolves. Ah bah alors du coup, s'ils gagnent le match 5, il se passe quoi dans le game? Parce qu'il y a une possibilité. Ils retournent là-bas, ils sont en confiance, l'orgueil toujours de ces champions, de ce machin. Il se passe quoi dans le match 5 s'ils le prennent? Parce qu'il y a une possibilité. Il y a toujours une possibilité, oui, si les Nuggets ont un accident de bus en allant à la salle. Une vraie possibilité. Mais moi, tactiquement, c'est une bonne question parce que après, je reste encore peut-être sur mes 2 impressions des matchs 3 et 4, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je pense que peut-être changer, mettre Rudy tout de suite sur Nikola Jokic, lui amener un vrai combat physique. Je pense que essayer d'amener un petit peu plus Nikola Jokic dans les pick and roll, c'est ce qu'on amène, c'est ce qu'on a dit. On sait que les Lakers, ça a plutôt pas mal marché, surtout avec Anthony Davis et Karl Anthony Towns peut aller mettre des tirs sur du pick and pop, sur du pick and roll. Il peut ennuyer Nikola Jokic là-dessus. Donc voilà, peut-être essayer de cibler Nikola Jokic, le faire beaucoup plus de fautes. Maintenant, j'ai quand même l'impression que l'arbitrage est quand même un petit peu plus favorable aussi aux champions de titre. Il est permissif au sens large de toute manière. Par contre, je pense que les Wolves sont aussi tombés dans le jeu qui avait coûté cher aux Nuggets, c'est de parler à l'arbitre. Oui, ça t'en avait parlé sur les 2 premiers matchs. Après, la frustration de... Ouais, mais moi, ce que je vois aussi, c'est que Denver, sur les 2 premiers matchs, pleure à l'arbitrage, se fait taper. Les 2 autres matchs, les Wolves pleurent à l'arbitrage beaucoup plus que sur les 2 premiers matchs. Ouais, mais t'oublies une étape au milieu. Les Denver Nuggets sont dominés, pleurent à l'arbitrage, se font taper, et les Wolves sont dominés, pleurent à l'arbitre. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, il y a personne se plaint auprès des arbitres quand on est dominant. Ça, c'est une règle. Donc là, il y a Luka Doncic, mais ça c'est... Ouais, bon, lui, quoi qu'il arrive, bon, les Hugo, en général, si tu préfères, peut-être, mais normalement, là, tu reviens, tu peux pas te focus. On a vu que Rudy a encore fait le truc de l'argent, hein. Non, mais tu veux dire, dans le truc de les arbitres et les machins, et c'est vrai que parfois il est sifflé, tu te demandes. Mais quand il fait ça, après, quand il fait ça, alors au début, c'est la lutte avec Nikola Jokic, on se dit, ah ouais, elle est sévère, puis on voit le ralenti, il pousse Jamal Murray dans le dos. Elle y est la faute. Tu sais, il y a un truc qui est trop drôle, c'est qu'il y a une action juste avant, je l'ai revu tout à l'heure, donc je peux en parler, mais il y a une action juste avant où il prend un petit rebond, hop, il met le couvercle, sans dunker. Et Jokic, il part vers l'avant. Tu sens qu'il y a faute, pas sifflé. 2 actions plus tard, il refait la même chose sur Murray. Là, il est sifflé et il commence à être frustré un petit peu après. Alors que honnêtement, il y a faute, quoi, tu vois. Ce que je vois aussi, c'est que je vois une équipe qui est championne et une équipe qui est bâtie pour être de nouveau championne. Je sais pas si. C'est un manque d'expérience. Mais je pense que les Nuggets, mine de rien, sont aujourd'hui une équipe en construction. Un peu en retard, plus en arrière que les Nuggets. Et ça se ressent, je trouve, dans certains moments où ils ont cette petite fenêtre pour pouvoir revenir. Mais c'est pour ça que moi, je leur en veux pas. C'est comme ça qu'on se construit. Les Nuggets, quand ils perdent 4-3 face aux Blazers en playoff, je peux te dire qu'ils l'ont eu là, alors qu'ils étaient à un match de leur premier tour, de leur première finale de conf. Mais je pense que de cette défaite-là, ils ont aussi appris. Je les mets pas perdants pour l'instant. Mais je te dis, moi, voilà, pour moi, les Nuggets vont passer. Il y a des petits faits de série dont on n'a pas parlé. Alors, ce qui me fait penser à ça, c'est quand il fait ça, Rudy, il avait pris 100 000 la dernière fois. 100 000, c'est le maximum. 100 000, il devrait reprendre 100 000, j'imagine, parce que la NBA ne règle pas. Il a fait vite quand même. Ouais, c'est un gros plan quand même sur la TV nationale. On n'a pas du tout parlé de l'incident autour de Jamal Murray, qui, lors du Game 2, a quand même jeté donc, ces trucs pour chauffer ses cuisses ou son dos, là, sur le terrain. C'est un truc que moi, personnellement, j'avais jamais vu. Un joueur qui jette un truc médical sur le terrain pendant le jeu, hyper dangereux. Il a pris lui aussi 100 000. Et on s'était posé la question de est-ce qu'il va être suspendu? D'après moi, ça valait une suspension claire. Mais la NBA préférait avoir toutes les forces en présence. Le show avant tout. Bon, il a quand même pris 100 000. Mais tu vois, dans les petits faits de série, ça me faisait penser un petit peu à Draymond Green 2016. On reviendra toujours là-dessus. Où à un moment donné, tu joues, t'es à la limite et parfois t'es suspendu. Ça relance une série. On aurait pu être à 3-0, voire à 3-1 ou à 4-0 maintenant si Jamal Murray n'avait pas joué le match 3. Voilà, je voulais juste qu'on clôture tout ça. Bon, on est tous plutôt d'accord. Denver gagne le match 5 et pourquoi pas un match 7 à Denver. Ça, pourquoi pas. Dans quelques temps, ce serait cool. Ça, pourquoi pas. Ça, ce serait cool.
Franchement, on veut des séries longues. Je veux des matchs 7. Il va falloir que, tactiquement bien sûr, mais mentalement. Là, je pense qu'il y a aussi ça, c'est reprendre le dessus, ou au moins rééquilibrer les débats mentalement. Sur les 2 matchs, j'ai vraiment senti que Denver, ils sont rentrés dans leur tête terrible. Absolument. Bon, le match, donc, 5, c'est dans la nuit de mardi à mercredi, et on suivra ça, on pourra commenter ça ensemble dans le First Day Show jeudi soir.